Les tours de magie fonctionnent puisque les processus de l'attention et de la conscience peuvent être mis en défaut. Par exemple, si vous suivez ma bague et que vous vous habituez à la voir s'élever de plus en plus dans les airs, vous pourriez être victime d'une illusion. Les magiciens trompent leur auditoire en créant des pièges cognitifs dans lesquels tout un chacun peut tomber. Et la science qui étudie le fonctionnement du cerveau et son traitement de l'information est la psychologie cognitive. Aujourd'hui, pour nous comprendre un petit peu mieux nous-mêmes, je vous propose une brève introduction au fonctionnement de notre cerveau. C'est un sujet qui a beaucoup intéressé les psychologues dans les années 80 à la suite de grands accidents industriels. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter un modèle phare qui est encore utilisé de nos jours. Ce modèle, il propose une vision du cerveau basée sur 3 niveaux. Le premier niveau est le niveau des habitudes, un niveau automatique. Le deuxième niveau est le niveau des règles mentales. Et le troisième niveau est le niveau des connaissances générales. Le niveau préférentiel du cerveau, c'est le niveau basé sur les automatismes. Ça nous permet de réaliser des actions plus ou moins complexes de manière pratiquement inconsciente, comme passer les vitesses d'une voiture lorsque nous conduisons. Le second niveau va s'activer quand la situation n'est plus tout à fait familière. On va appliquer des règles de type si, alors. Si Justin me fait une présentation, alors à la fin j'applaudis. Le troisième niveau, lui, va être appliqué lorsque nous n'avons plus aucun repère, que la situation est totalement nouvelle, et nous allons faire appel à des connaissances générales pour déterminer sur la méthode des essais des erreurs, des conduites à tenir. Ce que je vous demande de retenir, c'est surtout que notre cerveau fonctionne préférentiellement de manière automatique. Il a une habileté incroyable pour lisser les régularités du passé, de notre environnement, et les enregistrer sous forme de paquets de connaissances ou d'actions qui seront réutilisées dans l'avenir, parfois de manière inconsciente. Et ce mode de fonctionnement, très efficace, ça a même pu s'avérer vital dans les milieux naturels et potentiellement hostiles qui ont abrité l'évolution de notre espèce. Ça permettait de prendre des actions beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces. Un tigre, je cours. Seulement, il peut s'avérer inadapté dans les milieux artificiels et complexes, comme l'industrie actuelle. En effet, l'erreur humaine est à l'origine de beaucoup d'accidents industriels. Je voudrais juste attirer votre attention sur le fait qu'il est nécessaire de préciser cette notion d'erreur humaine pour en comprendre les origines et la nature profonde. On pourrait par exemple distinguer la bonne application d'un mauvais schéma mental de la mauvaise application d'un bon schéma mental. Puis, plutôt que de chercher à éradiquer l'erreur, s'inscrire dans une stratégie de gestion de l'erreur avec des systèmes conçus en prenant en compte notre spécificité humaine, qui ne s'effacera devant aucune procédure, devant aucune règle formelle. Et souvenez-vous surtout que si un magicien peut utiliser le mécanisme de notre cerveau pour tromper notre attention, la vie de tous les jours, elle, le peut aussi.